Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette partie, nous allons commencer les calculs sur Excel, d'accord? Nous allons voir la notion des fonctions proprement dites, d'accord? Excel est un tableur, d'accord? Et en Excel, nous manipulons les données grâce à des fonctions, d'accord? On peut pouvoir manipuler les données grâce à des fonctions et beaucoup d'autres choses, d'accord? Maintenant, nous allons voir comment manipuler la fonction somme, d'accord? Comment l'utiliser, comment combiner aussi les fonctions somme, d'accord? La fonction somme est associative, d'accord? On verra ça. D'une part, la syntaxe de la fonction est représentée par d'abord le symbole égal, d'accord? En Excel, pour pouvoir passer en mode fonction, il faut obligatoirement saisir le signe égal et le nom de la fonction et ensuite les arguments, d'accord? Que ce soit argument 1, argument 2, argument 3. Donc, nous avons aussi cette écriture-là qui est valide. Alors, sommer et la fonction somme, c'est tout simplement le fait de pouvoir sommer des éléments, d'accord, bien des valeurs, d'accord. C'est en quelque sorte additionner des valeurs, d'accord. C'est un peu ça en fait. Donc, pour pouvoir faire appel à la fonction somme, nous allons faire saisir le signe égal, d'accord, et on va je peux décider de faire appel à la librairie de fonctions. D'accord, ce que je fais sur égal, je viens ici au niveau du solver, j'appuie sur le F de X. Vous allez voir la liste des fonctions et je peux décider de sélectionner la fonction somme et d'appuyer sur OK. Mais moi, je vais le faire de façon manuelle. D'accord? Je vous conseille de le faire aussi ainsi pour pouvoir voir l'argument, la syntaxe de la fonction somme. D'accord? Donc, lorsque j'essaye ça comme ça, je peux faire un double-clic sur somme. Soit j'appuie sur la touche tabulation de mon clavier. D'accord? Maintenant, vous allez voir égal somme. Et puis, qu'est-ce que vous remarquez? Au niveau des paramètres, ça veut dire que la fonction entend des paramètres. D'accord? Et ici, on a écrit nom 1. Nom 1 est grisé par rapport à nom 2. Ce qui veut dire que la fonction attend un paramètre ou bien une valeur. D'accord? Donc, si on saisit la première valeur et que on appuie, vous allez voir la syntaxe, il y a un point virgule. D'accord? Et je prends par exemple cette cellule. Je peux prendre cette cellule. Je prends la cellule E9. Vous allez voir que lorsque je vais appuyer sur point virgule, vous allez voir à ce niveau, la fonction somme attend un second paramètre. Donc ça veut dire qu'on peut additionner, mettre plusieurs paramètres, plusieurs valeurs. D'accord? On peut mettre autant de valeurs qu'on veut, puisque c'est comme ça la fonction, c'est l'argument de la fonction. D'accord? Vous allez voir que vous pouvez additionner plusieurs valeurs. D'accord? Donc si par exemple je mets point virgule, je peux décider de sélectionner encore cette cellule. Et lorsque je vais appuyer sur point virgule, vous allez voir que à chaque fois que je vais sélectionner des valeurs additionnées, j'ai la possibilité de pouvoir insérer autant de nombres que je veux. D'accord? Ça, c'est un peu la syntaxe de la fonction somme. D'accord? Maintenant, donc, pour ce faire, nous avons l'écriture là. D'accord? Pour faire la somme, par exemple, nous avons cette partie-là, cette plate de cellules qu'on a. J'ai mis valeur 1, valeur 2, valeur 3, valeur 4, puis valeur 5. D'accord? Donc, pour pouvoir faire la somme des valeurs, par exemple, nous avons l'écriture là qui se présente ici. Donc, nous avons le nom de la fonction argument 1. Autrement dit, ça constitue la valeur 1. Et puis, argument 2, ça constitue la valeur 2. Et puis, argument 3, ça constitue la valeur 3 et ainsi de suite. Donc, je peux écrire égal à quoi? Nom de la fonction égale somme. Je mets valeur 1, point virgule, valeur 2, point virgule, valeur 3, point virgule, jusqu'à valeur 5, point virgule. Maintenant, j'ai aussi l'écriture là, la seconde écriture, qui me permet de pouvoir raccourcir.
Au lieu de saisir, nous sommes à ce niveau, au nom de la fonction, je mets valeur 1. Et au lieu de saisir valeur 1, point virgule, valeur 2, point virgule, non. Je vais choisir le premier terme, valeur 1, 2 points, le dernier terme, valeur 5. D'accord? Donc, c'est un peu l'écriture là. C'est la même chose ici. Ça, c'est de façon horizontale. D'accord? Mais on peut le faire aussi de façon verticale. C'est la somme. D'accord? Quelle qu'en soit l'orientation, la position, on aura toujours le même résultat. D'accord? Donc, ça s'applique également à cette plage de cellules là. Donc, si j'écris le nom de la fonction, si je décide d'avoir peut-être la formule, je mets fonction somme. D'accord? Je peux faire un double-clic, je m'appuie sur la toute tabulation. Je peux décider aussi de sélectionner la plage de cellules là. D'accord? Lorsque je sélectionne la plage de cellules, vous allez voir que Excel même va le faire automatiquement. D'accord? Nous avons la possibilité de pouvoir sélectionner la plage de cellules. Ou soit si vous voulez respecter l'écriture là, vous allez mettre valeur 1, vous sélectionnez la cellule et ensuite vous mettez un point virgule, la valeur 2, point virgule, valeur 3, point virgule jusqu'à valeur 5. Ou soit vous mettez valeur 1, 2 points, valeur 5. D'accord? Ça, c'est les deux écritures. Ou soit carrément, lorsque vous sélectionnez, vous appuyez sur la fonction somme. Lorsque vous faites égal somme, vous sélectionnez la plage de cellules, et puis vous appuyez sur la touche entrée. Vous allez voir qu'on aura le même résultat. D'accord? Maintenant, il y a aussi une dernière façon de faire avec le raccourci Alt égal. D'accord? Nous allons passer peut-être à une pratique, et là peut-être que ça va être un peu plus clair. Maintenant, je vais effacer ça. Maintenant, donc c'est un peu un exemple, voilà, ça c'est un cas. Nous avons une liste de tableaux comportant la liste des vendeurs et les jours. D'accord? Ça, c'est la liste des vendeurs que j'ai. Et chaque jour, tout le monde effectue une vente. D'accord? À ce niveau, j'ai le total. Maintenant, si je décide de pouvoir faire la somme de tout ce que mes vendeurs ont à effectuer comme vente dans peut-être le jour 1, alors je peux je me positionne là où je veux obtenir ma réponse, ou bien le calcul de ma réponse, et j'appuie sur la touche égale. D'accord? Lorsque j'appuie sur la touche égale, je saisis la fonction. D'accord? Le nom de ma fonction. Maintenant, je peux décider de sélectionner, de mettre les valeurs. Je sélectionne d'abord. Vous voyez, j'ai sélectionné ma cellule. Donc, je sélectionne là où les cellules avec lesquelles je vais faire ma somme. Autrement dit, les paramètres. Maintenant, je peux faire un point virgule. Je peux toutefois sélectionner maintenant la seconde cellule, un point virgule, et puis la troisième cellule. D'accord? Maintenant, je peux faire une parenthèse, mais j'appuie sur la touche entrée égale. D'accord? Maintenant, nous avons aussi une façon de faire. Donc, je mets la somme et je mets le symbole égal. En somme, je saisis ma fonction. Maintenant, je sélectionne ma première cellule. Ça, c'est la cellule C3. Ok, je sélectionne la cellule C3. Au lieu de sélectionner, je vais faire 2 points. Je vais appuyer sur 2 points. Non, j'ai mal fait. Maintenant, ça, c'est le premier thème. Maintenant, dernier thème, c'est la cellule C5. D'accord, lorsque j'appuie dessus, je vais avoir mon résultat. D'accord. Et vous pouvez décider aussi de faire de cette façon. Vous appuyez sur la touche égale. Vous mettez somme. Lorsque vous appuyez sur somme, vous faites juste une sélection de la zone, de la plage de cellules où vous l'additionnez. Vos valeurs, vous sélectionnez tout simplement, vous appuyez sur la touche entrée. Maintenant, à ce niveau, vous avez l'option de pouvoir faire la somme avec le raccourci Alt égal. D'accord? Vous appuyez sur Alt égal
Vous voyez, et vous appuyez sur Entrée et vous avez la somme de façon automatique. D'accord? Maintenant, ça c'est un vu comment faire la somme des éléments, d'accord, contenus dans une cellule. Donc, ce que je vais essayer de vous faire savoir ici, c'est que il faut travailler avec les cellules, d'accord? Ne cherchez pas forcément à renseigner les valeurs contenues dans les cellules, d'accord? Vous sélectionnez juste les cellules. Puisque avec Excel, les données, lorsqu'il y a peut-être une modification, les mises à jour sont prises en compte. Autrement dit, Excel automatise en même temps les modifications. Supposons au lieu de 450 000, peut-être c'était 455 000. D'accord? Je peux passer en modification en appuyant sur la touche F2, soit je viens au niveau de la barre de formule et je me positionne à peut-être au lieu de 450 000, c'est 470 000. Je mets au lieu de 5, je mets 7. Et j'appuie et vous voyez que Excel a automatisé en même temps le résultat. D'accord? Donc ça dit que en n'importe où il y a une formule, d'accord? Lorsqu'il y a une modification, il y a une mise à jour aussi euh, qui est apportée. D'accord? Maintenant, et la fonction somme est associative. D'accord? Ce qui veut dire que je peux décider de faire la somme de combiner plusieurs sommes. D'accord? Autrement dit, je peux faire la somme de jour 1 et puis jour 2. Donc, si je me mets peut-être à ce niveau, je veux peut-être obtenir le résultat ici, je mets en fonction égale. Je mets en fonction somme égale somme. Oui. Et maintenant, le total de jour 1 puis jour 2. Donc, je peux venir ici. Je peux décider de sélectionner cette plage de cellules en même temps. D'accord, j'appuie sur la touche Entrée. Et vous voyez que j'ai le résultat. Alors, d'autres personnes aussi, on peut soit faire la somme en ne mettant pas forcément somme, mais en sélectionnant juste les cellules et puis l'opérateur arithmétique plus, autrement dit l'addition. Supposons, je vais faire peut-être jour 1 plus jour 2 plus jour 3. Je vais peut-être mettre le symbole égal ici. Et maintenant, je viens sélectionner les cellules. D'accord? Pour je veux le total, je veux peut-être faire le total de ce que j'ai au niveau de jour 1, jour 2, puis jour 3. Je ne vais pas forcément mettre la fonction somme, mais je peux mettre peut-être les thèmes, autrement dit, les cellules concernées. Et je fais peut-être à travers l'opérateur d'addition. Je sélectionne maintenant le second thème, l'opérateur addition, et puis le troisième thème. Et puis j'appuie sur Entrée. Vous allez voir que j'ai toujours mon résultat. D'accord? Maintenant, nous avons aussi une autre façon de pouvoir faire la somme. D'accord? Supposons, je peux décider de faire la somme des jours, des ventes au fait. D'accord? Ce que j'ai ici, je peux le faire de façon différente. Je peux mettre égal somme. D'accord? Au lieu de le faire ici, à ce niveau, j'ai le total d'abord. J'ai additionné j'ai fait total 1 et plus au niveau de total 2 pour avoir ce que j'ai ici. Mais je peux le faire d'une autre façon. D'accord? Lorsque je sélectionne je mets la formule ici. Je viens ici, je sélectionne cette plate de cellules. Ça, c'est cette première partie. Maintenant, j'appuie sur deux points. D'accord? Non, je repense. Je vais faire ça à ce niveau pour qu'on puisse bien voir. Égal en somme. Maintenant, je viens ici, je sélectionne. Maintenant, je vais appuyer sur point virgule. D'accord? Au lieu de deux points, c'est point virgule. Vous allez appuyer sur point virgule. Et maintenant, vous allez sélectionner la seconde partie. D'accord? Vous voyez? Lorsque j'appuie sur Entrée, vous allez voir qu'on a les mêmes valeurs. D'accord? Je peux faire l'addition des
de ce que j'ai ici. D'accord, je peux avoir le total des 3 en procédant ainsi aussi. D'accord, en faisant une sélection de la place des cellules. Donc ça veut dire que j'ai combiné la fonction somme. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Là, comme ça, la fonction somme, on peut manipuler la fonction somme de plusieurs façons. D'accord, ça dépend de votre conception. Donc c'est tout pour cette vidéo. Et rendez-vous dans une nouvelle vidéo.